Moi je suis Abedine Sebiane, président de l'association Upsilon, et donc je remercie évidemment le Variété Club de France et le groupe Accord d'avoir organisé ce match en soutien à l'association Upsilon qui utilise le sport comme un outil de projection sociale pour les enfants, adolescents et adultes en situation de handicap, pour leur permettre par le sport de s'appuyer sur des personnes qui peuvent avoir les mêmes contraintes que eux, physiques, mais qui font des études, qui travaillent, qui font partie de la société. Et un des objectifs, c'est de rendre visibles toutes ces personnes pour qu'on puisse comprendre que, quelles que soient nos singularités, on peut trouver sa place dans la société. Et le sport est un vrai levier, comme on l'a vu aujourd'hui, de rencontres, mais aussi d'épanouissement social et de construction citoyenne pour chacun. Donc merci vraiment au groupe Accord, à Jacques Vendroux, au Variété Club et à la ville d'Issy-les-Moulineaux d'avoir accueilli cette belle journée, et aux installations aussi de Sportipolis de nous accueillir ici, vraiment de nous mettre dans un super cadre pour cette émulation, et qu'ensemble on fasse encore plus de choses. Alors l'idée de cette association, c'est d'abord évidemment c'est une association sportive. On propose de l'activité sportive aux personnes en situation de handicap de tout âge, et quelle que soit l'envie qu'elles aient de pratique, soit de la compétition, que ce soit du loisir, et quel que soit l'âge. Les garçons, les filles, de 7 à presque 77 ans, et même avant, parce qu'on a un jeune qui a 5 ans et demi. Et donc l'idée, c'est de lever les freins à la pratique sportive. Parce que lorsqu'on fait du sport, au-delà de la santé physique, ce qui se joue, c'est aussi la santé mentale. Ça permet de se construire, d'être en situation d'utilité au sein d'une équipe, et puis d'être en situation de collaborer, de s'amuser, et qu'en réalité, ça va atténuer la question de la singularité physique, pour mettre vraiment des moteurs, pour se dire, quelle que soit ma conception physique, je peux faire du sport et m'amuser. Et donc ça facilite forcément les constructions mentales de chacun, et donc ça facilite l'entrée en société, la participation à l'école, et quel que soit le niveau d'école d'ailleurs, mais que ce soit à l'école dès le plus jeune âge, au lycée, à l'université ou dans le champ du travail. Voilà un petit peu nos objectifs. Vous êtes combien dans l'association ? Aujourd'hui, on a une quarantaine de joueuses et joueurs de tout âge, et on a une centaine d'adhérents bénévoles qui sont autour de l'association, qui nous aident à organiser les déplacements, qui nous aident à organiser les entraînements, les séjours, parce qu'on propose aussi des séjours et de l'activité autre que sportive, des séjours et des temps de loisirs pendant l'année. Et donc tous ces temps sont un petit peu des moments de rassemblement, et des moments pendant lesquels on échange autour d'autres sujets que le sport en lui-même, mais des contraintes que peuvent rencontrer les uns et les autres, et chacun essayant de s'apporter des solutions et d'avancer ensemble. Est-ce que vous voyez un changement d'attitude dans le sens positif quand les personnes viennent s'inscrire à votre association ? C'est sûr que quand on pense que on ne pourra pas faire de sport, qu'on ne peut pas interagir avec d'autres, on se construit d'une certaine manière. Et puis quand on découvre que tout à coup on peut faire du sport, que c'est pas forcément compliqué, parce qu'il y a une association et des groupes de personnes qui vous aident à faire cette pratique, on se rend compte qu'il suffit de s'appuyer sur un autre humain pour réussir à atteindre des objectifs. Et donc c'est cet état d'esprit qu'on essaye d'impliquer, qu'on essaye de donner aux personnes qui nous rejoignent. Et en fait, on n'a même pas besoin de faire d'efforts, parce que c'est dans l'ADN humain de faire ce qu'on apprend et de reproduire dans d'autres domaines de la société ce qu'on apprend sur un terrain de jeu. Donc oui, il y a un vrai changement d'attitude, il y a un vrai changement de l'image de soi aussi qui change, et c'est le plus important pour nous. Au-delà des victoires de terrain, de titres qu'on peut obtenir dans les équipes, les vraies victoires sont celles de chaque individu, chaque enfant, chaque adolescent ou adulte qui vient chez nous et qui change, qui se rend compte que, sans changer fondamentalement, mais qui se met dans une optique plus constructive de soi, avec une image plus positive. Ça, c'est très important. Au-delà des victoires de terrain, parce que en fait, ce qui compte, c'est que à partir du moment où vous avez une image de vous potentiellement active, potentiellement utile, et qu'on vous met en situation d'utilité, vous apprenez finalement à vous rendre compte qu'on peut aussi gagner des choses dans sa vie personnelle, mais sur le terrain, au service des autres. Et aujourd'hui, nous, on est très heureux, parce que les enfants que vous avez pu voir, qui ont pris des photos, ils ont été champions de France, de D4, donc zone Île-de-France et Normandie. Puis notre équipe 2 a été championne de France de 2e division 2 semaines après. Et aujourd'hui même, notre équipe 1 est championne de France de 1re division pour la première fois de l'histoire du club. Donc D1 foot. D1 de football en fauteuil. Et donc on gagne sur le terrain. On a aussi gagné la Coupe de France. On prépare la Coupe d'Europe dans 2 semaines ici, la Ligue des Champions.
qu'on va jouer ici à Issy-les-Moulineaux. Donc venez nombreux à la Cité du Sport d'Issy-les-Moulineaux du 17 au 22 juin. Encouragez nos joueurs et on espère pouvoir faire le Grand Chelem, Coupe Championnat et Coupe d'Europe. Ce serait magnifique, mais avec votre soutien, ça va être possible, j'en suis sûr.